Rebonjour tout le monde, toujours Marc Proulx au microphone de la pédagogie du cœur. Je suis au 43e colloque de la COPS. On est le jeudi 17 avril. Là, j'essaie de tout voir ça clairement dans ma tête parce que c'est un peu étourdissant. Ça fait 3 jours que le colloque a lieu. C'est fantastique, là. C'est plein de rencontres, c'est plein de gens avec qui on parle, on se promène, on va dans les kiosques, on assiste à des ateliers, on donne des ateliers. Dans mon cas, j'en donnais 2. C'est étourdissant, mais c'est tellement nourrissant, ces événements-là. Très reconnaissant à la COPS de nous accueillir, la gang de balado-pédagogues. Ils nous ont donné un espace, encore une fois, cette année. On est là, on anime, on rencontre des gens, on parle avec les gens qu'on a croisés. Puis ça vous permet, là, puisque vous allez m'écouter, quand vous m'écoutez, ben c'est passé. Ça fait déjà quelques semaines que l'événement a eu lieu, mais ça permet à ces personnes-là de rayonner encore un petit peu plus puis d'ajouter de la valeur au colloque. Donc, mais là, trêve d'introduction. J'ai un invité que je suis très content d'avoir avec moi, David Caisson. Bonjour, David. Bonjour, Marc. Ça va bien? Ça va très bien. David, c'est Marc-André Girard, un invité que j'avais au balado il y a quelques instants, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit, parce que je lui parlais de Ludovia, je savais pas exactement, oui, mais il m'a dit, David va justement être là. J'ai dit, ben voyons donc. Il dit, oui, il va être là à la COPS. Qu'est-ce qui t'amène à la COPS, David Caisson? Écoute, je suis venu à la COPS sur l'invitation de Marc-André Girard. Oui. Donc, il faut savoir que je viens de Tahiti. Ben oui, t'es de la Polynésie française. Ça fait loin. C'est à 20 heures de vol. Quand même. Je travaille dans le numérique éducatif et à Tahiti, nous avons un événement qui s'appelle Ludovia, comme tu l'as dit. Oui. Qui se rapproche un tout petit peu de la COPS. Alors, je dis un petit peu parce qu'évidemment, c'est un événement qui est plus convivial, plus petit que la COPS. Juste pour nous donner un ordre de grandeur, là, par exemple, à votre événement que vous avez eu, Ludovia, si je comprends bien, c'était en janvier dernier, la dernière édition? Exactement, c'était à la fin du mois de janvier, ça a duré 2 jours et demi. OK. Et à peu près combien de participants, juste pour nous donner un ordre de grandeur? Au niveau des participants, je pense qu'on était aux alentours de 150 professeurs sur les 3 jours de l'événement. Et les enseignants qui vont là, c'est des enseignants de Tahiti, c'est des professeurs directement ou c'est des gens qui viennent aussi de l'extérieur? L'événement est ouvert à tous. Okay. Alors, on reçoit principalement des enseignants de l'académie. Polynésie, nous avons environ 4000 enseignants sur toutes les îles, pas que sur Tahiti. Oui. Puis l'idée, c'était de proposer à tous un espace d'échange où tout le monde pourrait se retrouver pour échanger autour du numérique éducatif. Comment ça se passe? Il y a donc un peu le même principe qu'à la COPS, des conférences, des ateliers. C'est vraiment le principe du colloque. C'est exactement le même principe que la COPS. Donc nous avons bien sûr en intervenant principalement des enseignants de l'académie qui souhaitent partager ce qu'ils font en classe. Mais nous avons également la chance de pouvoir inviter chaque année 2 invités de l'extérieur de l'académie. Marc-André en a fait partie et c'est très intéressant. Ben, oui, ça j'ai pas de doute. Il a certainement trouvé quelque chose à vous dire. Ça, j'ai pas d'inquiétude. Ça m'intrigue quand même parce que, évidemment, tu me parles du numérique en éducation. On en est où chez vous par rapport au numérique en éducation? Est-ce que, par exemple, dans les classes, les élèves travaillent avec l'ordinateur? Comment ça se passe? Où est-ce qu'on est rendu de ce côté-là? Je dirais que les 2 dernières années, ça s'est un petit peu accéléré en Polynésie. Jusque-là, il y avait des initiatives, mais un petit peu locales. C'est-à-dire que dans un établissement, on trouvait des enseignants qui utilisaient le numérique, mais pas tous. Okay. Depuis 2 ans, nous avons eu la volonté de déployer ce qu'on appelle un ENT. Est-ce que vous connaissez ça chez vous aussi? Non. Alors, ENT, c'est un espace numérique de travail et c'est en fait une offre centralisée d'applications numériques qui sont mises à disposition de la communauté éducative. Donc, avec le déploiement de l'ENT qui va prendre fin l'année prochaine, eh bien, je pense que le numérique va prendre une place de plus en plus importante en Polynésie.
Mais donc, présentement, si je comprends bien, il y a des initiatives qui reposent sur certains individus à l'intérieur de leur milieu ou peut-être certaines directions, certaines écoles qui vont avoir des initiatives un peu plus grandes, mais l'intégration est encore timide. Exactement. Donc, il y a du chemin à faire et c'est pour ça qu'un événement comme celui que vous organisez est important. C'est un petit peu l'idée de Ludovia, c'est de permettre à tout le monde de se rassembler au même moment, d'échanger, de rencontrer d'autres personnes, d'avoir de nouvelles idées, pour ensuite que chacun reparte dans son établissement et puisse continuer à parler numérique. Est-ce qu'il y a une volonté politique également? Est-ce que les décideurs au niveau politique, est-ce qu'il y a une volonté, est-ce qu'il y a une direction en ce sens-là? Parce que nous, il y a eu une volonté, là. Puis là, c'est pas une erreur quand je dis il y a eu, là, quand je mets ça au passé, là, il y a eu une volonté d'intégrer le numérique de façon importante. Et là, on sent la volonté battre de l'aile. Puis là, les gens sont frileux parce qu'on entend beaucoup parler des problématiques qui sont liées à la présence des écrans, en fait, au temps d'écran. Puis malheureusement, il y a une association qui est faite entre le temps d'écran qui serait trop grand et qui serait problématique et la présence des écrans et des outils technologiques en classe. Je pense que l'association est très biaisée. Là c'est mon commentaire éditorial. Là. Mais est-ce que chez vous, il y a une volonté politique, il y a un désir d'avancer sur le chemin-là, sur l'intégration du numérique en classe, ou si, au contraire, c'est des initiatives comme la vôtre qui essaient de faire avancer ce chemin-là? Il y a chez nous, et j'en suis vraiment très très content, une forte volonté politique en faveur du numérique, pour développer le numérique. Par exemple, je te parlais de la mise en place d'un ENT polynésien. Oui. C'est une décision du ministère local de l'Éducation. D'accord. Et l'accès à l'ENT est financé entièrement par le ministère de l'Éducation locale. Donc, il y a véritablement une volonté, une direction qui est prise et on avance à ce niveau-là. Exactement. En plus de ce financement de cette ENT, nous avons également depuis cette année, c'est tout nouveau, ce qu'on appelle un groupe territorial numérique qui se réunit 4 à 5 fois par an. OK. Et qui réunit tous les acteurs du numérique éducatif de l'académie. Et nous nous réunissons en fait pour essayer de dynamiser l'utilisation du numérique dans l'académie. Est-ce que la discussion sur l'intelligence artificielle est arrivée également? Est-ce que j'imagine, c'est inévitable, hein, puisque quand on parle de numérique en éducation, quand on est un peu branché, quand on ouvre un peu les yeux, les oreilles par rapport à ça, vous devez avoir les mêmes questionnements, les mêmes. Ça m'intrigue de voir comment ça se passe chez vous, la réception, l'arrivée de ces outils-là. Alors, je crois que ça a commencé un petit peu comme pour tout le monde en novembre 2022. Oui, bien sûr. Avec l'arrivée de ChatGPT, effectivement. Les réactions étaient contrastées entre l'interdiction, il ne faut pas montrer ça aux élèves, ainsi de suite. Mais cette année, nous avons vraiment eu la volonté de former les enseignants de l'académie à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, à l'initiative du ministère de l'Éducation locale, nous avons constitué un groupe de travail académique sur l'intelligence artificielle. Et nous avons, par exemple, eu la chance d'accueillir Margarida Romero une fois en Polynésie pour animer et former les enseignants de l'académie à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et quelle était la réception? Comment c'était? En même temps, j'imagine que les gens qui sont là, c'est des gens qui sont très intéressés, donc il devait y avoir une grande ouverture, mais comment s'est passé? Quel genre d'impact ça a eu, cette formation-là, cette présentation-là? Mais pour l'instant, ce n'est pas terminé. Ça a débuté à la dernière rentrée scolaire, au mois d'août dernier. Oui. Donc avec une série de webinaires, mais aussi des rencontres en présentiel. Et évidemment, je ne te cache pas que nous étions ravis de rencontrer Margarida. Bien sûr. Voilà, c'était un événement pour une petite île comme Tahiti. Merveilleux. Ton rôle à toi directement dans ça, dans l'organisation de Ludovia, puis en dehors de l'organisation de cet événement-là, toi, David Caisson, ce que tu fais de façon générale, quel genre de rôle tu as à jouer sur place? Je suis responsable en fait d'un service numérique
Oui. et innovation dans un INSPE. Alors, l'INSPE, c'est un Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Oui. Nous accueillons des étudiants qui souhaitent devenir enseignants. Et donc Donc, j'ai on un est, rôle au niveau de la formation initiale des enseignants. On est au niveau de la formation initiale. Et j'ai un rôle qui... Bon, j'ai beaucoup de petites tâches à effectuer au quotidien, Oui. mais nous avons la chance de pouvoir proposer à nos étudiants des cours de littératie numérique. Oui. Parce qu'évidemment, ils vont difficilement pouvoir se passer de numérique Oui, dans tout leur à fait. pratique quotidienne. Tout à fait. Et toi, tu donnes de ces cours-là aux... Je donne de ces cours-là et nous avons la chance de pouvoir adapter le contenu de ces enseignements. Et par exemple, nous avons évidemment intégré l'utilisation pédagogique d'un ENT ainsi que l'utilisation de l'intelligence artificielle en éducation. Donc, c'est toujours en constante évolution et tu as besoin de rester branché sur ce qui se passe, sur les différentes possibilités. Ce qui explique probablement ta présence à la COPS. Je suis ravi d'être ici. Oui, j'imagine. Et j'ai assisté à des ateliers durant les 3 jours. Et oui. C'est surtout les échanges avec les intervenants qui sont intéressants, les autres participants. Tout à fait, c'est ce que je dis depuis le début. Moi, c'est ce que je trouve extraordinaire dans ces événements-là. Évidemment, moi, j'ai assisté, je le disais, j'ai donné moi-même 2 ateliers cette année. J'ai animé des ateliers, j'ai animé plein de rencontres ici. C'est des rencontres fantastiques. Avoir toutes ces personnes-là qui viennent répondre à mes questions, comment demander mieux. Mais toutes nos discussions de corridor, toutes les personnes qu'on croise au Salon de l'innovation ici, avec qui on parle, on rencontre quelqu'un qu'on connaît, à qui on n'a pas parlé depuis longtemps, qui nous présente quelqu'un d'autre. Ce niveau de réseautage-là, c'est vraiment fantastique. C'est probablement ce qui est le plus profitable dans ce genre d'événement-là. J'imagine que pour toi aussi qui arrives ici, plongé dans le bain avec autant de gens différents. Oui, alors j'espère que je n'ai pas vexé trop de monde parce que évidemment, j'ai rencontré énormément de monde. Je n'ai peut-être pas retenu tous les prénoms. Je suis certain que personne t'en veut. Par contre, j'ai retenu tout ce qu'on s'est dit. Ben ça, c'est bien. J'ai hâte de le partager à mon retour à Tahiti. Si je te demandais un coup de cœur que tu as eu pendant ta présence à la COPS, d'un atelier, d'une chose dont tu as entendu parler, que tu ramènes chez toi puis que tu te dis vraiment ça, je suis très, très content d'être passé par là. Tu me poses une question difficile. C'est difficile, là, effectivement. Non, je vais avoir du mal à avoir un coup de cœur. Effectivement, je suis venu plus dans l'esprit de voir le plus de choses possibles. J'ai vraiment tout apprécié. Toutes les personnes sont différentes, les ateliers sont très différents les uns des autres. Et non, j'ai pas vraiment de coup de cœur à te citer, je suis désolé. Ben non, il n'y a pas de problème. J'ai tout apprécié. Il n'y a pas de problème. Puis en même temps, ça fait en sorte que tout le monde se sent apprécié. C'est merveilleux. Il n'y a personne qui va se dire, moi, j'aurais cru que c'était moi son coup de cœur. Donc, on n'aura pas cette difficulté-là. David, je te remercie vraiment beaucoup d'être passé nous voir, d'avoir accepté mon invitation pour venir parler au microphone. Il y aura donc, j'imagine, un autre Ludovia. Est-ce que vous êtes déjà en préparatif pour le Ludovia 2026? On est en préparatif. La date n'est pas encore arrêtée pour l'instant puisque nous voudrions que tous les étudiants de l'INSPE participent au prochain Ludovia. Et donc, ça dépendra du prochain calendrier qui n'a pas encore été voté. D'accord. Mais ce sera probablement fin février. Mais donc, c'est déjà en marche. J'imagine que dès que le précédent est terminé, la roue continue à tourner, puis on repart là-dessus. Exactement, Marc. Ben merci beaucoup. Merci de ta visite, d'être venu nous voir à la COPS. Je trouve ça fantastique que tu viennes t'intéresser comme ça à ce qui se passe ici. Puis, on se dit à la prochaine. Merci, Marc. Au revoir.